Renégociation du contrat chinois. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il eu raison au regard des erreurs du passé? Évaluation de l'état des sièges par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Jean-Michel Sama Lukonde, faudra-t-il maintenir cet élan avant projet de la loi sur la répartition de sièges face au respect du délai constitutionnel des élections prévues en décembre 2023 en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir monsieur Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication de l'Alliance des démocrates pour le progrès. C'est parti politique, cher à Christophe Lutundula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bien portant. Oui, nous sommes bien portants. Permettez-moi, d'entame des jeux, de pouvoir saluer tous les jeunes de l'Alliance des démocrates pour le progrès, notre parti politique, parti dont Christophe Lutundula est l'autorité politique, notre inspirateur, notre maître. L'autorité morale. Bon, lui n'aime pas parler d'autorité politique, il parle plus du leader. C'est notre leader, quoi. Et je voulais ici profiter de ce plateau plutôt pour saluer le dynamisme de nos jeunes qui se sont vraiment engagés à relancer les activités au sein de la JDP et de pouvoir préparer convenablement les élections parce que, je l'ai dit à maintes reprises, l'ADP doit avoir autant de sièges. Je vais ici saluer les présidents fédéraux, interfédéraux de la JDP au niveau de Kinshasa comme au niveau des provinces. Je vois les Kassai orientales, je vois ici Tchangou 1, Tchangou 2, Massina, tout ça. Je salue tous ces gens et avec mon petit noyau, je vois Chapikunga, Maître Albert Kalakala et j'en passe et tous les autres, ceux dont je n'ai pas pu citer le nom, qu'ils m'en excusent. Je suis le vôtre et on va continuer à travailler ensemble. Philippe Kazadi, d'entrée de jeu, on s'achemine lentement mais sûrement vers la tenue des élections en décembre 2023 comme l'a défini la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mais on remarque les climats politiques actuels au pays restent tendus avec parfois de propos controversés tenus par les acteurs politiques congolais. Quel est votre jugement par rapport à tout ce qui se raconte, par rapport aux propos tenus par les acteurs politiques qui vont bien évidemment compatir à ces scrutins de 2023? Je ne vois pas de quoi vous parlez parce que les acteurs politiques, ils parlent toujours. Ils parlent toujours, mais quand vous dites les propos tenus par les acteurs politiques, il faut me préciser, il s'agit de quels propos pour que je sache comment placer mon mot. Des propos tenus par exemple par le député provincial Mike Moukebaï, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ça vous interpelle? Oui, en toute responsabilité, ça doit nous interpeller. Vous savez qu'aujourd'hui, Mike Moukebaï est derrière le barreau. Pour ses propos, l'autre est en cavale. Je parle de, comment il s'appelle, Daniel Safou, un député national, il est en cavale. Et récemment encore, nous avons entendu le secrétaire général de l'UDPS qui est franchement venu encore mettre de l'huile dans le feu. Honnêtement parlant, nous n'avons pas besoin de ce genre de déclarations. Et j'ose croire que Ensemble pour la République, avec son leader Moïse Katumbi, et l'UDPS, avec son secrétaire général Augustin Kabouya, doivent apprendre à mettre de l'eau dans leur vin. La RDC, surtout à l'approche des élections, n'a pas besoin de discours séparatistes, n'a pas besoin de discours divisionnistes. Le tribalisme, on en a combattu depuis longtemps dans ce pays et il est temps que ça prenne fin. Je voudrais particulièrement parler au secrétaire général de l'UDPS. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'Union sacrée et le président de la République, Félix Tshisekedi, pour qui nous nous battons pour un deuxième mandat, est un démocrate, est un unificateur. Il n'est pas divisionniste. Et étant donné que nous voulons aller aux élections pour les gagner haut la main, nous devons éviter de tomber sur le panier ou tomber dans le piège de l'opposition.
je peux bien comprendre que l'opposition soit agitée, qu'elle tienne des discours incendiaires, mais que cela ne devrait pas venir de nous qui sommes de l'Union sacrée. Est-ce que les politiques qui sont censés, excusez-moi, parce que nous allons porter justement... sensibiliser même la population contre le tribalisme, contre autre chose d'anti-valeur. Excusez-moi, parce que nous sommes de l'Union sacrée, nous sommes censés de ne pas galvauder l'image politique du chef de l'État. Il a besoin de l'unité nationale, il a besoin d'un pays uni, il a besoin de gagner le voix dans toutes les provinces pour conforter son élection, mais également conforter l'unité du pays et asseoir bien sa crédibilité et sa légitimité. Nous ne devons pas être la cause de division, nous ne devons pas être la cause d'un climat délétère. En tout cas, il y a un message à lancer, que ce soit les acteurs politiques de l'opposition, tout comme de la majorité. C'est là qui s'illustre par des propos parfois discourtois, des propos qui incitent à la haine tribale. Qui pourriez-vous le dire à ces... D'abord, avant de m'adresser aux autorités politiques, aux acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, je voudrais aussi interpeller la justice. Il est plus que temps que cette justice puisse faire son travail. Que la justice puisse se réveiller. Que la justice se réveille et qu'elle mette la main sur quiconque, quel que soit son rang, qui distille un discours séparatiste, un discours divisionniste. Nous ne voulons pas des discours alarmistes à l'approche des élections. Le président de la République, qui est notre champion, n'en a pas besoin. Parce qu'il ne sera jamais président de la République s'il est élu par le membre d'une seule tribu. Il a besoin de tout le monde. C'est pas pour rien. C'est un président de la République. C'est un président de la République. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous voyez Jean-Pierre Bemba à côté de lui, Vital Kamera à côté de lui, Christophe Lutunula du Sankoro à côté de lui, Batilou Kwebo du Sud Kivu à côté de lui, Mboso Kodia du Bandundu à côté de lui. Ok? Et il y a même autant de directeurs des cabinets du chef de l'État et Katangé. Ok? Donc, dire aujourd'hui que on est en train de combattre le président de la République, non pas parce qu'il gère mal le pays, mais parce que il est louba. Ce sont de propos franchement à éviter et lorsque ils sont tenus, nous devons les décourager, nous devons les condamner. Ce n'est pas normal et au rang du secrétaire général de l'UDPS, il devrait absolument s'abstenir de tenir ce genre de propos. C'est un conseil d'amis ou de petits frères à prendre ou à laisser. Merci Philippe Kazadi. Parlons-en à présent de cette visite du chef de l'État. Pour la première fois, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est déplacé pour la Chine. Au terme de cette visite, le DPI a pris les engagements, notamment de valoriser davantage le leadership diplomatique des chefs d'État et maintenir la dynamique du dialogue politique et des échanges de haut niveau. Porter les relations sino-congolaises à un niveau plus élevé et étendre la coopération à tous les domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la recherche scientifique, la santé, les infrastructures, les mines, l'agriculture, l'aménagement du territoire, l'environnement, la défense et la sécurité, et puis rapprocher le peuple chinois et congolais, notamment par des échanges culturels intenses. C'est soutenir dans les affaires internationales et défendre l'ordre international fondé sur le droit international. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec ces déplacements du chef de l'État, Félix Tshisekedi a eu raison par rapport au regard des erreurs relevées du passé, relevées notamment par l'IGF qui a dressé un tableau sombre de ces contrats conclus en 2008 entre le régime Kabila et la Chine, dont la RDC bénéficiait que de 30% et la Chine 70%. Bon, d'abord il faut dire que l'IGF n'avait pas adressé un tableau sombre, comme vous voulez le dire, du contrat chinois. Non, c'est la partie congolaise, c'est-à-dire là où la RDC devait jouer son rôle. C'est sur cette partie que l'IGF a enquêté, elle a trouvé qu'il y avait des malversations, il y avait des détournements, ainsi de suite. Donc c'est sur cette partie-là qu'il faut en tout cas taper fort, non seulement avec les dénonciations ou le rapport d'enquête de l'IGF, mais aussi que la justice doit rentrer en musique. Autant on l'a dit pour les propos séparatistes, autant la justice doit jouer son rôle pour ce qui concerne les détournements. Okay? Parce que je pense qu'à un moment donné, Gilles Alinguetti risque d'en avoir assez de toujours traquer, de toujours dénoncer et de voir ces gens... Mais il n'y a pas de réaction de la part de la justice.
pour ce qui est de la visite du président de la République, je voudrais d'abord souligner que c'était pour moi un honneur, un plaisir plutôt, de voir que le président de la République, Félix Tshisekedi, a été accueilli avec beaucoup de dignité, beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. La Chine, en tout cas, sur ce plan, a fait mieux que tous les autres. Le président de la République a fait le tour du monde, tout le monde le sait, mais nulle part il n'a reçu de tels hommages, nulle part il n'a été reçu, accueilli de cette manière-là. Ça, c'est un point important, parce que ça dénote... Il a été accueilli digne de son rang. Digne de son rang. Ça dénote le sérieux et la considération que la Chine donne aux relations qu'elle a avec notre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, revenir au contrat. Oui. Il est évident que par rapport au raté du contrat depuis 2008 à aujourd'hui, c'est important que cela soit révisité. En tout cas, de l'avis du président de la République, le gouvernement chinois doit être l'interface directe du gouvernement congolais sur cette question de coopération en ce qui concerne l'octroi de minerais par la RDC et l'octroi des infrastructures par la Chine à la RDC. Donc il faudrait que désormais qu'on traite d'État à État, qu'on cesse de traiter avec le particulier ou bien sinon les entreprises. Et donc à ce niveau, le président de la République, avec cette renégociation des le président de la République a vu grand, ok, et est prudent pour que demain on ne dise pas, lorsque la partie chinoise ne jouera pas son rôle, qu'on dise non, ce n'est pas l'État chinois, c'est plutôt les entreprises chinoises. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, le gouvernement congolais doit négocier directement avec un autre gouvernement. Et c'est ça la visée du président de la République. Maintenant, il faut revenir en interne. Nous devons comprendre que ces efforts fournis par les chefs de l'État doivent être couronnés de succès, ou ne peuvent être couronnés de succès qu'avec l'implication de tous ceux qui sont dans la chaîne de l'affaire. Vous avez l'Agence congolaise de grands travaux, vous avez les bureaux, le BPCSC, vous avez la SICOMINE, et tous ceux qui sont sur la chaîne doivent, en tout cas pour ce qui concerne le Congolais, et être sérieux, qu'ils soient sérieux et qu'ils travaillent convenablement, qu'ils travaillent pour l'intérêt de la République. Parce que ces contrats, en fond, n'est pas mauvais. Il est un bon contrat dans la mesure où il devrait nous fournir autant de kilomètres de routes asphaltées, autant d'hôpitaux, d'écoles et je ne sais pas, de centres hospitaliers. Avec, tu sais, avec Kabila, on a avec Kabila, il n'y a pas eu les travaux n'ont pas vraiment été exécutés. Est-ce qu'avec Félix Tshisekedi, où il a passé en revue ses contrats, on verra actuellement les œuvres? Bon, il faut dire que les travaux seront exécutés cette fois-ci. Il faut dire que les travaux doivent être exécutés. Il faut dire que c'est ça aussi l'importance de l'alternance. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, Joseph Kabila aurait pu être essoufflé d'être à la commande du pays. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne pour poursuivre les actions. Et moi, sur ce plan, je dis que le chef de l'État doit donner les meilleurs de lui et impulser pour que les choses aillent mieux. Je disais quelque part que les Occidentaux, depuis Mobutu, ne nous ont servi qu'à maintenir les gens au pouvoir. Ils sont, les Américains, les Belges, les Français, sont des partenaires privilégiés pour la conquête et la conservation du pouvoir. Mais la Chine, par contre, est un partenaire stratégique pour le développement. Et on accède au pouvoir pour développer son pays, pour servir son peuple, et non pour s'éterniser. Donc, qu'aujourd'hui, le président de la République comprenne qu'il doit aller vers la Chine, ok, nous devons mettre tout le sérieux du monde pour que ces contrats soient une réussite parce qu'il est salutaire. En 2008, le contrat a été conclu, la RDC est sortie perdant. En 2023, le même contrat renégocié. Est-ce que cette fois-ci, la RDC est dans une bonne posture? Je ne voudrais pas être pessimiste, mais la posture de la RDC actuelle, c'est le nouveau chef d'État et un nouveau leadership. Donc c'est ce leadership qui a manqué hier, qui a permis à ce que les gens gaspillent l'argent, dilapident l'argent destiné à ces contrats, à l'exécution des travaux de ces contrats. C'est ce nouveau dynamisme-là qui doit changer les choses.
Il y a certaines opinions, Philippe Kazadi, qui appellent même les autorités de la place à activer ces plans judiciaires pour tous ces noms qui ont été cités dans ces rapports de l'IGF, les gens qui ont détourné l'argent, qui devraient normalement faire du travail au profit de la population, mais qui ont accepté détourner l'argent pour leurs propres intérêts, mais qui vaquent librement en leurs occupations. Est-ce qu'il ne faut pas poursuivre ou la justice puisse se saisir de ces dossiers? Mais c'est depuis belle lurette que nous le disons et nous le redisons, nous commençons à rabâcher les oreilles des gens, que la justice doit faire son travail. Il ne faut pas décourager les efforts de l'IGF. Parce qu'en définitive, si la justice ne prend pas le relais, l'IGF va se décourager. Ou elle va rentrer aussi dans la complaisance. Parce que à quoi servirait de dénoncer des gens et que demain ces mêmes personnes risquent vous risquez de vous les mettre sur les dos et que nous connaissons les méandres politiques tels qu'ils marchent chez nous, et demain ils peuvent vous causer des problèmes. Il faut que cette affaire quitte de Alinguet contre les détourneurs, mais que ce soit justice contre les détourneurs. Et que si les rapports de l'IGF étaient faux, ils seront disculpés. Mais si le rapport était vrai, il faut qu'ils purgent de peine, en tout cas liées aux infractions qu'ils ont commises. Je sais qu'on reproche à notre gouvernement de laisser les gens vaquer librement leurs occupations en essayant d'accélérer les choses sans pour autant c'est basé peut-être... Je ne sais pas si vous parlez du gouvernement, si vous parlez du gouvernement comme équipe de Samaloukoune qui conduit les affaires, je vais vous dire que cette équipe n'est pas la justice. Et la justice doit faire son travail. La justice le président de la République lui-même dit que la justice doit faire son travail. Il ne faudrait pas transformer Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas une mainmise il ne faudrait pas transformer Félix Tshisekedi en un dictateur qui va fouler son nez dans tout. La justice, il rentre dedans. Les provinces, il rentre dedans. C'est pas moi, quoi encore. Les finances, il rentre dedans, ainsi de suite. Donc pour dire que cette justice est libre. Mais la justice est totalement libre. Elle n'a qu'à faire son travail. Le président de la République a demandé, je me souviens bien, au cours d'une conférence à Goma, que si un membre de son entourage venait à faire des trafics d'influence dans les instances judiciaires, qu'on l'arrête. Philippe, et cela n'a jamais été fait. Philippe Kazadi, abordons le deuxième aspect de cet entretien. Je suis disponible. L'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges déposé auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui à son tour devra déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire qu'un pas est franchi pour la tenue des élections crédibles et transparentes et apaisées aussi dans les délais constitutionnels tels que le prévoit les calendriers de la CENI? Oui. En tout cas, je veux le dire sans embâche, oui, le train des élections est en marche. On l'a dit depuis longtemps, qu'il est en marche et rien, en tout cas rien, ne peut encore l'arrêter aujourd'hui. Sauf catastrophe naturelle. Mais je ne suis pas catastrophiste, ok? Donc j'espère bien que les élections vont se tenir dans les délais. Mais ici, il faut rappeler qu'on a accusé Denis Kadima et son bureau, ou mieux, on a accusé la CENI tout entière de jouer avec les chiffres, de s'enrôler, de préparer un trichement, de fraude électorale en faveur de l'Union sacrée. Que la CENI aurait gonflé le nombre d'enrôlés dans le Kasaï, dont le président de la République est originaire, il n'y a pas de gêne à le dire, ok? Et que, bon... en faisant cela, la CENI serait en train de planifier, en tout cas, la victoire écrasante de Félix Tshisekedi. Ce qui n'est pas aujourd'hui, avec la publication de ce projet de loi portant répartition des sièges pour les élections 2023, on comprend que ce n'était que de fausses accusations, ce n'était que de faux bruits que l'opposition avait propagé. Donc parce que la majorité ne fomente pas une fraude électorale. Il suffit de considérer le chiffre de l'enrôlement de 2018, à l'époque où Félix Tshisekedi n'était pas président de la République, où Denis Kadima n'était pas président de la CENI. Il est confronté aux chiffres publiés aujourd'hui pour voir que tout ce qu'on a dit sur la CENI
qui serait en train de publier, disons, de planifier, de fraude, de planifier une tricherie, que tout cela était faux. L'opposition doit éviter de faire la fuite en avant. Il faut qu'elle se prépare. Il faut qu'elle s'organise, ok, à pouvoir nous affronter dans les urnes. Parce que, je le dis ici, parce que si elle continue à s'aventurer de la sorte, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura pas, franchement, de la distraction et nous risquons de tout rafler et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Donc, il est plus que temps pour les leaders de l'opposition, les 4 notamment qui sont en train de faire de balades à gauche à droite, de pouvoir s'organiser pour nous affronter dans les urnes. Philippe Kazadi, n'y aura-t-il pas un blocage à ces stades où les opposants qualifient le fichier électoral non fiable, mais également la crédibilité de la personne qui pilote la CENI pose problème? Denis Kadima, au regard de toutes ces contestations, de toutes ces dénonciations des opposants, n'y aura-t-il pas blocage pour la tenue des élections dans les délais? Une certaine opposition, parce que déjà entre eux, ils ne sont même pas tous d'accord, hein, ils ne disent pas la même chose, pas la même langue. Tous les opposants ne sont pas d'accord avec les autres disent. Denis Kadima est une émanation de la société civile. Et on connaît le processus qui prévoit la loi pour la désignation d'un président de la CENI. Alors moi je veux bien que l'opposition qui a autant dénoncé, si elle estime que dans les délais, les élections ne seront pas tenues, ou que si ces élections sont tenues dans les délais, elles seront entachées de beaucoup d'irrégularités, mais qu'elle nous dise qu'elle fasse un point de presse et qu'elle nous dise que il n'y a pas moyen d'organiser les élections dans les délais, alors glissons. Glissons pour 5-6 mois. Je veux que ce discours vienne de l'opposition, mais qu'on ne pousse pas, ok, par ces jeux de langage, qu'on ne pousse pas la CENI à dire non, c'est impossible d'organiser les élections, alors qu'elle-même elle est prête. Elle a le moyen et elle a l'équipement nécessaire pour organiser les élections. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que la majorité qui jouit de ces processus électoraux, qui est fustigée de l'autre camp? Jouir, nous jouissons comment? Nous sommes confiants. Vous acceptez les différentes opérations de la CENI? Excusez-moi. Vous êtes d'accord? Excusez-moi. Nous sommes conscients et nous sommes confiants vis-à-vis de l'institution CENI qui organise en toute indépendance et à toute transparence les élections. La CENI nous a conviés à maintes reprises à des discussions avec elle. Okay? De notre côté, nous avons donné nos avis à la CENI et nous considérons qu'elle peut les prendre en considération. Mais du côté de l'opposition, il n'y a pas un climat d'attente lorsque nous transmettons à la CENI nos avis, ce ne sont que des avis, ce ne sont pas des injonctions. Et elle peut ou ne pas prendre. Ok, pour l'amélioration du processus. C'est elle qui sait, sur la CENI, qui sait si elle est dans la bonne voie ou pas. Si les opposants ont à redire sur le processus électoral, elles n'ont qu'à écrire à la CENI, à s'adresser au bureau de la CENI. Mais en le faisant, l'opposition ne doit pas croire que la CENI doit absolument répondre favorablement à leurs attentes. La CENI est une institution indépendante. Ok? Maintenant, à partir du moment où ce décor est planté, les restes à faire pour les partis politiques, c'est de se préparer pour aller aux élections suivant les conditions, ok, prévues par la loi bien sûr, mais aussi les conditions matérielles mises en place par la CENI. Mais au jour d'aujourd'hui, personne, en tout cas personne, même pas un seul opposant, leader soit-il, ne peut nous prouver que disons que la CENI est en train de préparer une tricherie en faveur de l'union sacrée ou de la majorité au pouvoir. C'est faux et archi faux. Ils ne peuvent pas présenter des preuves probant de toutes leurs allégations. Ce ne sont que de faux bruits. On sait que l'opposition n'est pas prête, okay, à aller aux élections. C'est vous qui êtes prête, vous de la majorité. Mais parce que nous nous préparons à ça. Et l'opposition ne se prépare pas. Mais non, l'opposition se prépare à la contestation. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Demain, déjà d'ici, dans 2 jours, nous sommes au mois de juin, nous sommes fin mai. Ok? Et l'opposition dit,
il faut qu'on change la CENI, la composition de la CENI, il faut qu'on change la composition de la Cour constitutionnelle. Mais mon Dieu, on rêve ou quoi? Et ces différents aspects des choses garantissent la crédibilité, la transparence de ces scrutins? La crédibilité et la transparence du scrutin dépendent de la manière dont le processus est mené, techniquement, pas des avis et considérations des politiques. Il faut appeler les techniciens en matière électorale. Ils vous diront, peut-être à l'unanimité, que la CENI est sur la bonne voie. Des considérations politiques ou politiciennes, nous savons tous le faire. Ok, mais ce n'est pas pour nous le moment de nous lancer dans ça. Moi, personnellement, je suis ou je serai candidat à la députation provinciale au niveau de Massina, là où j'avais postulé la fois passée et que j'avais raflé beaucoup de voix, mais je n'ai pas été proclamé élu. Ok, avec toute modestie. On a voté, on a nommé, comme vous avez tendance de dire en 2018, il y a eu des nominations. Donc on a nommé quelqu'un d'autre à votre place. En toute modestie, j'estime que ces électeurs qui m'avaient fait confiance en 2018 voudraient bien que je puisse revenir dans la manœuvre, que je puisse revenir dans l'aventure pour que nous confirmions encore et davantage ce qui a été donné en 2018. Si on et cette fois-ci, ça sera encore trop dur et trop lourd. Ça va casser ou ça va passer. Philippe Kazadi, si on vous demandait de donner un petit conseil à Denis Kadima, que diriez-vous? Monsieur le Président Denis Kadima, tenez les caps. Tout droit aux urnes. Nous voulons aller aux élections et nous ne voulons pas retomber dans la crise de légitimité. Au fait, la stratégie de l'opposition, Monsieur le Président, vous le savez très bien, c'est que les élections ne se tiennent pas pour que nous rentrions dans les schémas de dialogue et qu'après dialogue, il y ait un gouvernement de transition et qu'après le gouvernement de transition, tous ces opposants puissent intégrer le gouvernement et qu'on commence à dire que Félix Tshisekedi a glissé. Ok? Que Félix Tshisekedi a glissé. S'il vous plaît, tenez bon. En tout cas, je sais que vous êtes droit dans vos bottes et que tout ira mieux pour la protection de, non seulement de notre souveraineté, mais aussi de la légitimité des institutions qui sortiront à l'issue des élections. Philippe Kazadi, on termine par cette question sur l'évaluation de l'état des sièges. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne à la partie est de notre pays. Il a essayé de prendre langue avec Constant Guima, le gouverneur militaire, mais également avec certaines communautés de ces coins du pays. Il a même proposé à ce qu'il y ait table ronde entre les différentes communautés pour trouver des pistes et des solutions en faveur de la paix dans ce coin de notre pays. La question de l'état des sièges qui divise même la population, mais également il y a un moment où les élus de ce coin demandaient à ce que le chef de l'État puisse lever l'état des sièges dans ce coin du pays. Est-ce qu'aujourd'hui il faudra maintenir cet élan ou bien voir à d'autres mesures, trouver ou peaufiner des stratégies pour que la paix soit restaurée dans ce coin de notre pays? Ça sera votre dernier mot. Je veux dire deux, trois choses. La première, c'est que ceux qui proposent au président de la République de lever l'état de siège ne donnent pas une autre recette pour que la sécurité s'installe à l'Est. Deuxième chose, le déplacement du Premier ministre dans la partie Est du pays, la partie insécurisée, prouve la tension et la détermination du gouvernement à pouvoir régler une fois pour toutes la question de sécurité à l'Est. Troisième chose que je veux dire, que le Premier ministre envisage une table ronde communautaire, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont impliquées, des Congolais qui sont impliqués dans cette guerre et qui tirent des dividendes. À ceux-là, il faut leur dire de pouvoir se retirer des groupes armés, comme avait dit le président Mbosso à son temps. Okay? Il faut que tous comprenions qu'on ne peut pas s'enrichir sur le sang de nos compatriotes. Ça ne sert à rien de tuer pour se faire de l'argent, pour voler le minerai, pour coopérer avec le multinational. Ces multinationales, c'est manque de vous, chers compatriotes, qui êtes dans les groupes armés. Sortez-y, ok? Sortez de ces groupes armés et si vous voulez conquérir le pouvoir, rentrez dans le processus démocratique tel qu'est prévu dans notre constitution, c'est-à-dire les élections. Nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons que le Congo et on n'a pas besoin de le brûler.
politique de la terre brûlée ne profite à personne parce que nous tous, nous allons périr. Philippe Kazadi, secrétaire national chargé de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès. Et président de la JDP. Président de l'AJP. De la JDP, Jeunesse démocrate pour le progrès. Dont l'autorité politique. Et Christophe Lutundula, je vous dis merci de temps disposé. Merci, je salue son Excellence Christophe Lutundula, de là où il est au côté chef de l'État, qui bat un travail de titan sur le plan diplomatique. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Karine et Bébé étaient à la prise de vue. Dieu merci, Kifou, à la régie d'antenne télévision. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.